Penser équitablement, c'est penser aux deux moitiés de l'humanité, que sont les hommes et les femmes. Penser à leur individualité, à leurs différences et aussi à ce qui les rassemble. Et c'est leur laisser la parole, parler de leurs besoins, les laisser s'exprimer et essayer de les comprendre avant d'émettre un jugement. C'est pourquoi celui qui entend ce que je viens de vous dire et qui agit en conséquence ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur un soubassement rocheux. Qu'il pleuve à verse, que les fleuves débordent, que la tempête souffle avec violence, et que tous ces éléments se déchaînent contre cette maison, elle reste debout, inébranlable, car ses fondations reposent sur le roc. Bâtir intelligemment, je pense que ça fait référence à la société dont on fait tous partie, une société qu'on contribue tous à construire. C'est laisser chacun apporter sa pierre à l'édifice, participer à la société et partager équitablement le travail. C'est aussi bâtir pour ceux qui ont longtemps été négligés, notamment les femmes, puisque c'est la journée des femmes. Et donc c'est l'occasion, je pense, de s'intéresser à elles et de bâtir pour elles. C'est une question d'effort, et s'efforcer, c'est souffrir pour le nom de Jésus. Et je rajouterais que si on fait ce qu'on a toujours fait, on obtiendra ce qu'on a toujours obtenu. Je pense qu'en tant que femme, on a un bon moyen d'innover pour le changement, et c'est celui d'avoir confiance en nous-mêmes, de s'apprécier soi-même. C'est de reconnaître qu'on a des défauts, mais que ces défauts nous rendent juste humaines et qu'on a le droit à l'erreur aussi. C'est aussi reconnaître nos qualités. Et souvent, ça me brise le cœur de voir des femmes trouver que la nature est magnifique et remercier Dieu pour celle-ci et ne pas arriver à se trouver belle dans un miroir. Pourtant, Dieu a créé les deux. Dieu a créé la nature, Dieu a créé les femmes, et cela parfaitement. Et c'est aussi reconnaître, je pense, que la vie n'est pas une compétition et qu'on peut admirer le talent de quelqu'un sans diminuer notre propre valeur et notre propre talent. C'est aimer son prochain comme nous-mêmes, comme Jésus l'a demandé, sans oublier de s'aimer soi-même pour pouvoir ensuite aimer correctement son prochain. Alors pour moi, cette journée, au-delà des luttes contre les inégalités, je pense que c'est important juste de se rappeler notre valeur et notre identité en tant que femme, parce que je sais à quel point dans ce monde on peut être perdu face à ces critères, ces standards, on a juste l'impression de ne pas être à la hauteur. Et moi j'aimerais juste te dire, tu as de la valeur parce que Dieu nous a créés, nous femmes, pour un but précis et il veut nous utiliser. Dans la Bible il est écrit, la grâce est trompeuse, la beauté est illusoire. C'est de la femme qui craint l'Éternel que l'on chantera des louanges, dans Proverbe 31 verset 30. Et j'aimerais juste t'encourager, sois comme Anne, comme Marie, comme Ruth, comme Esther, une femme selon le cœur de Dieu et pas selon les standards de ce monde. Cherche toujours plus la face de Dieu avec foi, humilité et persévérance. Lève-toi parce qu'on a besoin de femmes qui se lèvent dans ce monde et qui répondent à leur appel. En cette journée internationale des droits des femmes, mon souhait pour nous toutes est que nous soyons véritablement affranchis dans tous les domaines et saisons de nos vies. C'est vrai que notre société a connu de nombreuses et grandes avancées. Et pourtant, notre génération de femmes a encore aujourd'hui un profond besoin de libération. Alors aujourd'hui, je rêve que nous puissions vivre véritablement la liberté, l'égalité et notre féminité. La liberté, la vraie, celle qui nous épanouit, celle où nous sommes véritablement libres de nos choix de vie. L'égalité dans le concret et le respect de nos singularités parce que nous sommes égales et différentes des hommes. Et enfin la féminité, pour vivre pleinement et joyeusement notre identité de femme. Alors pour toutes ces inégalités qui ne dépendent pas de nous, continuons à revendiquer nos droits et à demander qu'ils soient réellement appliqués. Et pour tous ces domaines où nous avons le pouvoir de changer les choses, décidons de nous octroyer le droit de nous libérer et de vivre cette liberté au quotidien. Alors plus qu'un souhait, je lance un cri de ralliement, que nous soyons toujours plus nombreuses à faire de la devise liberté, égalité, féminité notre style de vie. Le 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes. Officialisée par les Nations Unies en 1977, la journée internationale des femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières du début du XXe siècle pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. La journée de la femme n'existe pas. 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 Dites simplement journée des femmes. Mais surtout pas journée de la femme, c'est réducteur. La première parle de la lutte de toutes les femmes pour défendre leurs droits. La deuxième est bien trop souvent une opération marketing. Quelques chiffres pour comprendre que ce n'est pas encore gagné. En France, 80% des femmes sont confrontées au sexisme au travail. Les femmes consacrent environ 1h30 de plus que les hommes par jour aux tâches domestiques.
Une femme meurt tous les 3 jours en France des violences de son ex-compagnon ou de son compagnon. Et une femme sur 10 est victime de violences au sein de son couple. Plus d'une femme sur 10 déclare avoir subi un viol en France. Et dans la plupart des cas, le violeur est connu de la victime. Liberté, Égalité, Fraternité, Cela ne doit pas être un slogan valable pour les hommes uniquement, mais pour tous. mais pour tous. mais pour tous. mais pour tous. Jésus lui-même a été un de ceux qui a cherché à faire bouger les mentalités et les pratiques de son temps. Jésus valorise la femme. Valorise son identité. Connaît et comprend ses besoins. C'est bien d'ailleurs une femme qui sera la première à annoncer sa résurrection. Jésus n'est pas mort sur la croix pour les hommes uniquement. Et rappelons-nous qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déjà Tous égaux. tous égaux. Tous égaux. Tous égaux. Dieu, dans le premier chapitre de la Bible, Créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Arrêtons la guerre des sexes. Il les créa hommes et femmes. Unissons-nous, Entraidons-nous, aimons-nous les uns les autres. comme Christ nous a aimés. Si tu as aimé cette vidéo, partage, Like, Commente, abonne-toi. 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 La totale quoi. la totale quoi. Le regard tourné vers Dieu.